For you, what is the meaning of happiness? Happiness, happiness like how we are here. We are not disturbed. We are not disturbed. We feel as we are in Ghana. So that we feel happy. Nobody disturb we. So But if you have to, maybe to have happiness in one word, to say that this thing is for me, happiness, what is it? that is if you feel happy, that is some time to come. If I am here, and God help me, I get this one, this here boots and everything, I feel happy. Normally, my lamb won't for one more tangineto. What about a go bad the one more toy? Memova more to over the was of a well, the pay. Young Wawali Mokana Zerima. Ka Guinea no come want and a one more for her. I want another no way in a number. Pass over and a go and go baby. Don't go to a woman, but if I walk out and go Moto, I'm Muyana Manaki. None of the one send a woman if I had a lot will Harry. Gonna work at a woman of my legs to Rivari. Mogotora de Bergen na Suri Makasa. Suri Nambeda. Tora Nagana Mogomabe, Mogutambe, Mogumuna Mogoya Tarasono. Nimisa mundo moto motorore pasa mufanga retire sona société munabi moga sakatala na gena bebi mbage karangira wadde munana fete motor la kongi ibarato sakatala na gena be fete motor la donc wadde yo munabe société yo munabe muta singe ni gane ne reki en mo moye sabe ko bi muta na makele me na makele imma musa muna saida mu por a radio musa mu ko bi seida me yiler ma mu bana ko bi tongo mu bana vandi sous préfet ma mu ko me na few mon ne faut pas tout fait Ok, donc si je comprends bien, c'est le sous-préfet le problème. C'est ça? Non, on va faire ça. Tout sous-préfet a un problème là. Alors dis. Hello, I got a sack when I'm a game a gasiga. Don't go in the loo, I got a sack. Mais pagaille la mona garaba, alors que Mogam. Non, Moulou pagaille là-bas. Soit vous êtes dans un état, soit vous n'êtes pas du tout dans un état. Réglementer les choses, ça c'est normal, ça c'est important. On ne peut rien faire avec ça. Nous fait niera. N'a fait niera, parce que m'en va falloir ben na dia le ben dia nambe. Imoting. La loi est dure, mais c'est la loi. Yeah. S'il faut réglementer les choses, je pense que c'est important. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comme est-ce que taxe FIMA? Il me taxe FIMA. Et taxe FIMA? Non. Bien avant le sous-préfet, il ne paye pas le taxe. Si je comprends très bien aujourd'hui, votre souci, c'est parce qu'il y a un sous-préfet qui est là, qui réglemente les choses. Et ça, nous me le faisons autrement. Oh, ma, nous faisons pas gagner un coup. Non. Ah ben si. Non. Nous voulons aussi comme il est mon taxe fee. Eh ben si. Nous voulons aussi comme il est mon taxe fee. Non, nous voulons mon. Mais à la maman. Fais bien, à ma cabane, à la maman. Mais n'a rien d'engue, on y a ma carte. Ka. Au temps colonial, il avait ouvert une école coranique au Sénégal. Il avait beaucoup d'élèves comme pour apprendre le Coran, quoi. Pour les Français, eux, ils croient qu'il est en train de monter un groupe pour les chasser du Sénégal. Donc, ils l'avaient pris. Ils ont amené Sékou Ahmadou Bamba à Conakry pour le Gabon. Après, quand ils sont arrivés ici,
à l'heure de la prière, il a demandé, est-ce que vous m'aidez pour monter sur l'île là pour prier? Je lui ai dit non, comme tu as dit que ton Dieu est là, il faut te démerder. Donc il a étalé son tapis sur l'eau, il est monté ici. C'est l'île là qu'on appelle l'île Goulou. Ok. Ce qu'on voit là. Ah, l'îlot là. Non, l'île là. C'est juste magique. Magnifique. C'est bizarre. En fait, en même temps, je me sens bien. C'est dingue. Hein. Je te jure, ben oui. Je me sens bien ici. C'est fou. Dès qu'un enfant passe ici pour chier, c'est le village qui descend. D'accord. Le lendemain, c'est les moustiques qui envahissent le village et tout le monde sera embêté. Ok. Et c'est à cause de ça, là, nous avons interdit que les enfants viennent chier ici, quoi. C'est un lieu surveillé maintenant, quoi. D'accord. Les Sénégalais quittent Sénégal pour venir prier là où vous êtes assis comme ça. Vous avez eu la chance de venir vous asseoir ici aujourd'hui. Les autres prennent l'avion pour venir prier ici et puis se retourner. Je ne vais pas dire une île dans l'île, si je peux me dire ainsi. Qu'est-ce qui fait cette spécificité et comment vous protégez ce lieu aujourd'hui? Ah, ici, nous sommes là, c'est Dieu qui nous protège. Hein. Ouais. Nous Mais sommes là. comment vous protégez ce lieu, ce petit lieu-là aujourd'hui? Ici, là, vraiment, nous avons des dispositions pour protéger ici. Et chaque fois, on vient ici, on contrôle ici. Mais en ce qui concerne les autorités, le sous-préfet par exemple, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là pour que vraiment le lieu puisse être sécurisé de plus? Parce que, évidemment, vous n'êtes pas, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas les autorités, mais c'est important. Bien sûr, l'autorité est venue découvrir ce lieu, mais pour le moment, ça y est dans le projet. Rien n'est commencé d'abord. Monsieur le sous-préfet est venu jusqu'ici, il a regardé et dit que vraiment nous allons faire quelque chose. Mais à l'instant précis, ce que nous avons pu faire, nous avons recruté des jeunes dans le village qui surveillent ici quoi, pour ne pas qu'il y ait saleté, parce que c'est un lieu de culte. En ce qui concerne l'acte de l'autorité, ça vient, parce que le sous-préfet a déjà fait un escale ici. Ouais. Il a pris note. Il a pris note. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, en tout cas, je me sens bien ici. Bizarrement, je me mets sur ce lieu culte et je ne sais pas, il y a une sensation extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour l'île là, Ouais. c'est une île qui appartient à toute l'Afrique, particulièrement la Guinée. Ouais. Nous ici, vraiment, c'est un confort pour nous. Ouais. C'est ça le mot même. Ici, C'est le confort là. c'est un trésor pour nous. Ouais. Ce que nos parents n'ont pas pu faire pour l'île, nous sommes là-dessus, s'il plaît à Dieu. Parce que les Sénégalais, à chaque fête religieuse, ils viennent ici, ils tuent les moutons, on prie, on fait tout. Voilà, moment magique, mythique. Je ne sais pas quelle autre expression on peut utiliser, sincèrement parlant. Ça veut dire tout ce qui nous regarde à travers le monde, tout ce qui nous suit à travers le monde.
En Guinée existe ce lieu qui n'est pas tout bas, forcément, mais juste à quelques kilomètres de Conakry, où des grands érudits sont passés, évidemment. Vous l'avez sans doute remarqué, ils ont expliqué un petit peu tout ce que ça dégage, tout ce que ça occulte comme bonheur. Sincèrement parlant, ce n'est pas dans le sens du documentaire, mais l'endroit où je suis, il l'a dit l'imam, c'est le confort, c'est juste inexplicable, sincèrement parlant. Voilà. Et c'est ça aussi le bonheur finalement. Et si c'était ça le bonheur, c'est ça le bonheur. Oui, oui, c'est ça. Dans l'histoire, le type m'a dit il a fait des ablutions sous un arbre dont le fruit est amer. Pas du tout salé. Hein? Donc, c'est ce que nous appelons en Soussou, l'Oukhri. Les arbres là, l'Oukhri. C'est ici qu'il a fait ses ablutions. Après, il est allé faire sa prière là-bas. En gros, c'est ça. L'Oukhri. D'après nos ancêtres, bien avant l'arrivée des Portugais, qui ont été les premiers Européens à fouler nos sols, l'archipel des îles de l'Os était habité par des Mandéis venus de Toumania, dans la région de Bofa, et descendants de Sundiata Keita. En cette période qui se perd dans la nuit des temps, l'archipel des îles de l'Os était placé sous l'autorité du roi Baldemba Souma de Kaporo et gouverné par Komodo Souma qui eut le domicile à Fotoba. La réputation des îles de l'Os en matière de pêche et de culture vivrière y attireront les Bagas venus du nord, les Téminais venus du sud et de la Sierra Leone et les Ménis du sud, tous pêcheurs, agriculteurs et récolteurs avertis. La situation démographique ira donc dans le sens croissant, entraînant avec elle le développement des hameaux, l'émergence d'autres mœurs. S'étant aperçu de la situation, le roi Baldemba Souma de Kaporo ne tarda pas à confier le contrôle de l'archipel à l'un de ses frères, Baleke Souma, grand guerrier et pêcheur émérite, qui veillera sur l'ordre et la sécurité des populations insulaires, permettant ainsi d'asseoir une administration viable par l'institution des notables, qui avaient des suites nombreuses de parents, courtisans et d'esclaves. Baleke Souma, à son tour, nomma un chef pour chaque hameau, lequel lui rendait compte directement et assurait le prélèvement des redevances dues au royaume. L'éducation d'alors interdisait tant en mer qu'au lieu de travaux toute querelle de quelque nature que ce soit. D'ailleurs, on ne pouvait compter parmi les populations en provenance, que des gens issus d'une même famille. Mari, épouse, frère, neveu, cousin, et tous leurs différends étaient réglés par le plus âgé, qui était par surcroît le responsable et le cerveau de l'entité démographique déterminée. L'immigration des Mandingi, Baga et Méni vers les îles de l'Os amènera le roi à mettre en place une organisation juridique à l'image de celle en vigueur dans tout le royaume. La nomination d'un chef de hameau ne pourra pas être donnée pour un descendant royal, mais sur quelqu'un d'autre, venu soit du nord ou du sud, dont l'intégrité morale, l'ardeur à la tâche, l'amour du progrès lui valait la confiance de tous. C'est voilà maintenant comment ces villages-là furent créés dans ces îles. Fotoba, Urugbane, Boum, Kassa, Kouroumaya, Mangue et Sourou. Vous savez, avant que la pénétration étrangère, parce que cette île fut découverte par le navigateur portugais Vasco de Gama, ça c'était en 1498 au XVe siècle. Elle fut à l'origine nommée Islos dos Idolos, en raison des énormes idoles de bois que les premiers navigateurs ont y trouvées. Peu palpante, les premiers habitants de ces îles étaient des idolâtres. Ces idoles étaient dans les mains des grands notables pour lesquels il était une suite. Nombreux. Beaucoup, ils gagnaient dans ça beaucoup de choses. Donc maintenant, ils développaient ça parce que c'était une population superstitieuse. Donc l'idolâtrie maintenant se faisait un peu partout, surtout de l'autre île là.
Les gens allaient là-bas donner des sacrifices, des animaux, tout ça, pour leurs besoins personnels, soit être chef ou quoi que ce soit. Pour Naraiki, vous tenez pas boxit fait, ma et c'est obéissant singe petit, pour ma badera. Il y a une semaine là-bas, parce que au dernier tour on a qui, et y a ces menines nous, qu'elle fait carrément bien, donc fait maintenant, et nous bien rempli, et nous ma bateau, nous ma pas des menines fait ma, a dit voilà bien même. Et fa meni matu gemena na meni biri fan ye na boum. Donc enaka e mati kasa pour na den da kenaka mati meni enaka meni sonda meni fan. Donc enaka installé meni kasa. Exploitation na follow. Exploitation to follow. Mais benu nagaraba et dans l'apport ça fait accident na bane mi fagane meni garambi carrière et non n'apport gemet goma den na mi fagane men yat kana hammer kana ça fait ouais donc il a bende kofolo exploitation kenyama baton tongo seni nan bakma bi par an tongo seni par an pour ni aliment ça nani do au large au bord bakma woni gay bord mini bo woni gay bord mini hanna siga hans 60 en 61 santé na nationalisé c'est retourné na fala ko en 61 mois de février le 21 février 1961 à 0h anaka na fala radio qui kana fo santé bara nationalisé abara fini la Guinée bela. Mais aujourd'hui, comment se porte la pêche ici? Parce que on a vu qu'il y a beaucoup de pirogues, mais nous, depuis qu'on est là, on n'a pas vu de poissons. Je ne sais pas, mais comment se porte la pêche? Voilà, la pêche, la pêche n'est pas du tout bonne pour nous parce que grâce à ces filets monuments qui nous emmerdent, les Chinois, leurs filets ont détruit tout ce pays-là. Partout où tu vas, tu ne peux pas voir les autres filets, sauf que les filets monuments. Quelles sont ces difficultés-là? Premièrement, la pêche n'est pas fructueuse à cause des monofilaments que les pêcheurs utilisent aujourd'hui, à cause des chalutiers qui viennent jusqu'au niveau des côtes pour la pêche. Donc, nous ne pouvons pas gagner parce que la pêche traditionnelle, c'est au niveau des côtes. Si la pêche industrielle aussi se pratique au niveau des côtes, vraiment, la pêche traditionnelle ne donnera rien. Et nous avons des difficultés pour avoir les matériels, surtout le moteur, par exemple. Un moteur de 15 chevaux aujourd'hui coûte 25 millions. Est-ce qu'un villageois peut trouver 25 millions pour aller acheter un moteur? C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous venir en aide. Quand on dit qu'il y a les moteurs à donner, c'est ceux de Conakry qui gagnent. Et la pêche, c'est sur les îles. Nous, on ne gagne pas. Si nous devons gagner toute l'île, on dit un seul moteur à qui on va donner. C'est ce problème que nous avons ici.
qu'il y a les gens qui descendent ici? Non? Tu descends? Ah ouais, descends. Et tu veux pas que je descende? Cette école fut créée le 28 avril 1938 par la bauxite de Midi. Vous savez, l'extraction de la bauxite a commencé dans les îles de l'Os dans les années 1952. Donc, c'est compte tenu de cette exploitation, la société a trouvé nécessaire de construire une école primaire pour les travailleurs. Vous avez visité là-bas? Je suis directeur de cette école primaire il y a 17 ans. 17 ans. Je suis le directeur de cette école primaire. C'est une école qui recrute dans 7 secteurs. Nous recrutons dans le secteur de Koromanya, nous recrutons dans le secteur de Kassa-Centre, de Tanene, de Soro, de Mangué et de Koromanya. C'est dans ces villages-là que nous recrutons les élèves. Et c'est quoi l'effectif? Vous accueillez à peu près combien? Et le nombre de professeurs qui dispensent les cours? Bon, nous sommes à 756 élèves maintenant pour cette année scolaire, dont 332 filles, encadrées par 12 enseignants, dont 7 titulaires et 5 contracteurs communautaires qui sont payés par la communauté. Alors, c'est quoi le bonheur pour vous en tant que directeur général d'une école? Bon, le bonheur pour moi en tant que directeur de l'école primaire pendant 17 ans, c'est voir cette école progresser. Le bonheur pour moi, c'est voir quelques élèves devenir des hauts cadres de ce pays. C'est ça mon bonheur. Si je me retrouve demain, 5 ans ou 2 ans après, avec certains élèves de cette école qui sont devenus des hauts cadres, directeurs d'entreprise, ministres, ambassadeurs, ça c'est un grand bonheur pour moi. Bon, ce que vous devez retenir de cette école, l'école primaire de Kassa, d'abord M. Silla a remplacé feu M. Bangoura Lamine, paix à son âme, qui était vraiment un vrai pédagogue. Parce que on avait 6 classes, mais il connaissait individuellement chaque élève et dans chaque classe. Chaque matin, il fait sa tournée. S'il ne trouve pas une tête, il connaît ses parents, dans quel village. Et idem, ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a M. Jo qui est vivant, il y a tant d'autres qui sont morts. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de leur rendre un grand hommage. M. Silla a été notre encadré à l'école primaire et lorsque j'ai eu la chance d'aller au collège, par manque d'enseignants, on l'a envoyé au collège parce qu'il avait certaines qualités. C'était lui, le prof d'histoire de la 7e en 10e année. Lorsqu'on les a demandé pour nommer un natif comme sous-préfet adjoint, ils n'ont pas attendu midi 14h, ils m'ont appelé tout de suite. Je les ai dit de me donner un temps de réflexion. Ils n'ont pas accepté. Il y a eu pression, j'ai dit, bon ok, vous m'avez donné naissance, vous avez contribué à ma formation, et vous m'avez élevé, donc je suis à votre service. Et les nations les mieux développées, ce sont les nations qui ont mieux formé leurs ressources humaines. Donc, de ne pas badiner avec ça. Partout où je suis passé, on m'a parlé des maisons des jeunes et autres. J'ai dit, moi, et pour l'instant, mon souci majeur, c'est l'éducation. Partout où il y a des difficultés au niveau de l'école, je me battrai dans ce sens, avec mon chef hiérarchique, prêt
de l'autorité, mais près des amis, des ressortissants et près des partenaires, pour d'abord élever le niveau d'infrastructure éducative, et puis on passe à autre chose. Quand vous prenez la Première République, les îles de l'Os étaient considérées comme 4e arrondissement en République de Guinée. 4e arrondissement. Bon, après la Première République, et là, franchement, il y avait beaucoup de services. Il y avait beaucoup de services, rien n'était laissé au hasard à l'époque. Malgré qu'on était petit, on même voyait ça. Et sur le plan de santé, mais sur d'autres plans aussi, parce qu'il y avait même des usines ici et qui utilisaient et qui employaient les gens. Ilori de Dabola que vous voyez, sa correspondance, c'était là, Ilori de Kassa. Deuxième République, avec l'affaire des communes et autres, ils ont supprimé arrondissement, on nous a érigés en quartier simple. Quartier Kassa, quartier Fotoba, sous tutelle, commune de Kaloum. Et depuis, là aussi, on a traîné, malgré les pétitions et autres, parce que ça n'allait pas. On était laissés pour compte. Pour moi, quel que soit ton niveau ou le niveau de ta richesse, si tu ne te tournes pas vers les autres, c'est néant. J'ai eu de la chance avec mon jeune âge, voir les chefs d'État partir, qui ont fait 20 ans de règne, 25 ans de règne, et parfois certains sont enterrés, je peux dire, clandestinement, parce que j'ai vu Mobutu au Maroc, vous voyez, j'ai vu mon propre un de mes présidents ici, et Lansana Conté, qui avait tout, et il est passé, et ses enfants l'ont suivi. Pour moi, le bonheur, c'est des œuvres que l'homme doit quand même laisser derrière lui. Parce qu'on est tous programmés pour mourir. Bon, quand tu meurs, qu'est-ce que tu vas envoyer? Rien.